Voilà. Nous voici de retour sur un autre lac. On est à Villegusian. Voilà. Pour les gens qui me disaient que c'était habituel sur ma première vidéo de voir l'eau à ce niveau-là. Voilà. Je vais vous faire voir que c'est pas habituel, qu'il y a quand même un problème de sécheresse. Voilà, voilà, on voit les beurs là. Je sais pas si vous voyez la distance qu'il y a entre les beurs et ici. Voilà, c'est quand même énorme quoi. D'habitude il y a de l'eau jusqu'en haut. Donc on va encore me dire que tous les ans c'est pareil. Non, faux. Tous les ans ça descend de plus en plus. Là vous voyez, il y a même un camion de stationner là-bas. Et regardez, si vous vous rapprochez plus du bord, bon je vais pas aller trop au bord parce que c'est quand même mouillé. Si vous vous rapprochez plus du bord, on voit déjà l'autre côté du lac. Donc c'est quand même... Là vous voyez. Alors qu'on me dise que c'est habituel tous les ans, je veux bien. Mais c'est habituel de voir si peu d'eau tous les ans et ça continue à descendre tous les ans. Là, je suis un peu plus d'accord qu'on me le dise comme ça. Voilà. Comprenez bien aussi que quand vous avez d'habitude 30 degrés et que vous passez de 30 à 45 degrés, obligatoirement ça joue sur les éléments comme l'eau. Regardez vos piscines, voilà, par exemple. Je pense que c'est la première année où vous êtes obligé de rajouter autant d'eau dans votre piscine. Donc, et pourtant, tous les ans après, vous allez me dire que c'est habituel. Eh ben non, c'est pas habituel du tout. C'est parce que c'est la première année où on a si chaud pendant aussi longtemps et qu'on n'a pas d'eau et l'eau descend. Pourquoi les plages ont été interdites de baignade parce qu'on avait des algues. Moi je viens de Normandie, hein, donc je connais bien le problème. Et pourtant on n'a pas ces chaleurs là. Mais tout simplement parce qu'il y avait des algues et que avec les algues, c'est ce qu'on appelle le dinophysisme. Et bien voilà, c'était interdit de se baigner et c'est tout à fait normal. Voilà, on trouve même des gros coquilles de palourdes, regardez. Voilà, parce que l'eau est très basse et on voit des choses qu'on ne voit pas habituellement. Je vais continuer à essayer de descendre au beurre. Bon, là c'est un peu plus mouillé là, donc je peux pas aller trop loin. C'est dommage hein, parce que je vois des choses là, qui traînent sur le bord de... Bon, par contre c'est magnifique, c'est toujours aussi beau, mais ce qui est triste à voir c'est le manque d'eau quoi. On va remonter un peu, je vais vous faire voir. Voilà, je fais 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 et il me reste à peu près 10 mètres pour arriver dans les herbes qui sont d'habitude complètement recouvertes d'eau. Ça vous fait à peu près plus la hauteur du mur, hein, puisque d'habitude on voit pas le mur dégagé comme ça. Ça vous fait quelques mètres d'eau manquant. Et voilà, qu'on me dise pas que c'est comme ça tous les ans ici aussi, parce que on tire sur le premier lac, on tire sur le lac de Saint-Ciergue en premier pour alimenter les autres lacs. Si la sécheresse fait ça sur un lac, elle fait ça sur tous les lacs, elle fait ça sur les piscines, et elle fait ça sur la nature en général. Voilà. Vous voyez tous ces arbres là, d'habitude ils sont complètement dans l'eau, vous voyez que la tête des arbres qui dépassent. Voilà, moi je les ai assez pris en photo pour le savoir. Et d'habitude, c'est pas comme ça.
Voilà, même pour les gens qui habitent ici. Vous voyez là, je suis tout au beurre là. On est quand même, on arrive en octobre. Ça, faut pas que les gens l'oublient. Il fait beau, mais les gens se croient encore en vacances. On arrive en octobre. Réveillez-vous les gens. Dans 3 mois, c'est Noël, donc imaginez quoi. Ils nous annoncent de l'eau, mais ils nous annoncent quasi rien en eau. C'est pas le peu qui va pleuvoir qui va faire remonter, les lacs. Donc il faudra vraiment des averses et des mois d'eau pour que les agriculteurs puissent rebosser comme il faut. Voilà, je vous montre au passage le paysage. Voilà, parce que c'est des choses qui m'intéressent aussi. Je vais prendre une petite photo. Non, je peux pas. Peut-être non, sinon je vais arrêter ma vidéo. Voilà, regardez. C'est quand même désastre quand vous voyez ça. Donc voilà, à un moment il faut prendre conscience de ce qu'on a autour de nous et voilà, regardez. Tout ça d'habitude c'est recouvert d'eau. Moi je viens ici prendre les racines en photo d'habitude. Et là je suis, vous voyez, je suis sous les racines des arbres. Je pourrais aller à l'intérieur, donc c'est quand même très impressionnant. Et il n'y a pas qu'à Saint-Ciergue. Tout ça pour dire, les autres lacs sont pareils que Saint-Ciergue. Et c'est pas parce qu'on tire sur le premier lac que les autres sont en train de se vider, c'est simplement parce qu'il y a une grosse sécheresse qui s'est installée, que ça joue sur l'ensemble des lacs, ça joue sur vos piscines, ça joue sur les champs qui sont en train de cramer et sur tout ce qu'on a autour de nous. Voilà. En vous remerciant pour ceux qui partageront la vidéo et qui la commenteront. Merci beaucoup, bonne journée.